Commençons par considérer la mode du côté de l'homme. Cela nous mènera à aborder à la fois le thème du vêtement masculin et celui du regard que porte l'homme sur la femme et sa mise extérieure. Il est opportun de recourir à la pensée de certains auteurs à propos du vêtement. Son développement s'inscrit dans l'étude de la vertu annexe de la tempérance, de la modestie, de la pudeur. Les principes qui sont exposés sont suffisamment généraux pour être intemporels et ainsi nourrir notre réflexion. En s'appuyant sur des principes qui rejoignent la nature humaine, dans ce qu'elle a d'universel et d'anhistorique, la philosophie et la théologie demeurent toujours valables. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne craignons pas de présenter à chaque époque comme source philosophique et théologique la pensée à laquelle nous adhérons. Si nous pouvons traiter ce sujet de manière négative, en ce sens qu'il se limite à décrire ce qui s'oppose à la modestie chrétienne, gardons-nous bien de donner des prescriptions positives dans ce domaine. L'avantage de donner seulement des préconisations négatives est de laisser à la mode toute une palette de possibilités pour qu'elle puisse s'exprimer autant qu'elle le souhaite, dans la mesure toutefois où elle ne blesse pas la pudeur.